Donc déjà démarrer معكم هذا donc غادي نشوفوا l'architecture des ordinateurs. Donc on va voir quelques définitions sur les ordinateurs. On va commencer par une définition. Donc la définition d'un d'un ordinateur, de l'informatique en général, à quoi sert l'informatique, le but de l'informatique, etc. Donc le mot informatique provient de deux mots qui sont informatique et automatique. C'est-à-dire que le mot informatique est composé de deux mots qui sont information et automatique. Et si on vous dit informatique, ça vient de info, information et automatique. Information et automatique. Le but de l'informatique est de faire accomplir par l'ordinateur. Accomplir, ça veut dire de faire avec l'ordinateur ce que fait l'homme avec des gains. Avec des gains de quoi? De rapidité, précision et d'efficacité. Avec un plus, le plus qu'apporte l'ordinateur sur l'être humain, c'est la rapidité, la précision et l'efficacité. C'est-à-dire que ce que fait l'ordinateur, vous pouvez le faire en tant qu'être humain avec des gains, avec un plus qui est la rapidité, la précision et l'efficacité. Et une autre information, on vous dit que en informatique, la machine utilisée est l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on utilise en informatique une machine pour accomplir des tâches ou pour faire la programmation, par exemple, pour la configuration d'un réseau informatique, etc. Donc la machine la plus utilisée dans le domaine informatique est l'ordinateur. Donc ça, c'est une information. Chaque ordinateur, donc ici, on va vous présenter les composants d'un ordinateur. Donc on vous dit que chaque ordinateur est composé de deux parties fondamentalement différentes, ça veut dire qu'ils sont différentes ces deux parties, et complémentaires, mais, donc je dois écrire ici, mais complémentaires. Mais complémentaires, c'est-à-dire l'une complète l'autre. L'autre partie. Qui sont ces deux parties? C'est la partie matérielle et la partie logicielle. Partie hardware et partie software. Software, hardware en anglais et en français, matériel et logiciel. Donc la partie hardware, c'est la partie qu'on peut toucher avec les mains, c'est-à-dire c'est une partie euh, que vous voyez et que vous pouvez toucher. Mais la partie logicielle, vous ne pouvez pas la toucher, mais vous la regardez et vous l'utilisez. Donc on va voir un exemple. Donc on vous dit ici, le matériel est la partie visible, la partie qu'on peut voir. Ce qu'on peut toucher également, on peut toucher la partie hardware d'un ordinateur. Le matériel seul, donc ici, mais le matériel seul n'est d'aucune utilité. Donc le matériel n'est d'aucune utilité. Il a besoin d'un logiciel pour lui dire ce qu'il doit faire. Donc on a besoin d'un logiciel pour faire fonctionner le matériel. Donc on a la partie matérielle et la partie logicielle. La partie matérielle ne sert à rien si on n'a pas une partie logicielle qui va nous aider à faire fonctionner le matériel qu'on a déjà dit qu'on peut toucher. Donc on ne peut pas travailler avec un ordinateur sans logiciel. C'est-à-dire qu'on a le système d'exploitation. Est-ce qu'on peut voir le système d'exploitation Windows? Oui, on peut le voir. Est-ce qu'on peut voir le logiciel Word et l'utiliser? Oui, on peut le voir, on peut l'utiliser. Mais est-ce qu'on peut le toucher? Non. On ne peut pas toucher un système d'exploitation, on ne peut pas toucher les programmes installés sur l'ordinateur. Mais par contre, on peut toucher le clavier, on peut toucher la souris, on peut toucher notre écran, etc., etc. Donc, ce sont les deux parties essentielles qu'on a dit, qui sont différentes. Donc, le matériel est très, très différent du logiciel. Donc, c'est quelque chose à part, mais ils sont complémentaires. On a besoin des deux pour
avoir un ordinateur. On a besoin et du matériel et du logiciel. On a besoin des deux parties pour avoir un ordinateur. Le matériel seul ne sert à rien. Donc, si on a le clavier, la souris et on a l'unité centrale, l'écran, mais on n'a pas de système d'exploitation. Donc, on ne peut pas utiliser cet ordinateur. On doit avoir un système d'exploitation. Mais c'est également, on a un système d'exploitation, mais on n'a pas de matériel sur lequel on doit installer ce système d'exploitation. Donc, euh, ce système d'exploitation ne sert à rien si on n'a pas de matériel. Donc, les deux, on doit avoir les deux à la fois, et le hardware et le software. Donc, ce sont les deux parties essentielles dans un ordinateur. Donc, on vous dit ici que le matériel, j'ai déjà lu cette partie. L'ordinateur est une machine qui permet de stocker des données. Donc, le rôle, donc on a dit que l'ordinateur est composé de deux parties, mais son rôle, c'est quoi? C'est une machine, l'ordinateur, c'est une machine comme les autres machines qui a un rôle. Donc, on a inventé l'ordinateur pour faire une fonctionnalité précise ou bien pour travailler avec, pour faire des tâches précises. Donc, l'ordinateur est une machine qui permet de stocker. Son rôle principal, c'est de stocker des données sous forme d'informations, des informations qu'on a stockées, structurées, ça veut dire bien organisées, et de les traiter à la demande. De les traiter, ça veut dire de les utiliser à la demande de l'utilisateur. Donc, on va stocker des données, mais pourquoi stocker ces données? Pour une utilisation ultérieure, c'est-à-dire on va les utiliser ensuite. Pourquoi, c'est quoi le but? Afin de produire un résultat voulu, pour produire un résultat. Donc, on va utiliser un ordinateur pour stocker des données, pour les utiliser, pour les traiter, pour faire des calculs et pour avoir un résultat, pour avoir des résultats affichés. Donc, on va traiter des données pour faire sortir des résultats. L'ordinateur est donc un outil qui permet d'automatiser. L'automatisation, c'est-à-dire automatiser des opérations. C'est de faire, au lieu de faire ces tâches, au lieu de faire un ensemble de tâches répétitives, on peut les automatiser en utilisant un ordinateur. C'est-à-dire, on peut créer un programme qui va automatiser une tâche qu'on doit répéter plusieurs fois et la donner à l'ordinateur et il va l'automatiser et la travailler tout seul. Donc, l'ordinateur est donc un outil qui permet d'automatiser, donc j'ai souligné automatiser, des opérations de toutes sortes en vue de faciliter, ça veut dire pour faciliter le travail, de l'utilisateur, pour l'utilisateur, qui est l'utilisateur final. Donc ici, j'ai des catégories d'ordinateurs. On a plusieurs catégories selon la taille des ordinateurs. Donc la première catégorie, c'est les ordinateurs, les macro-ordinateurs. Les macro-ordinateurs très puissants, qui sont des ordinateurs très puissants, et sont utilisés dans les grandes entreprises, l'armée et la recherche. Donc on peut les appeler également des serveurs. Les macro-ordinateurs sont des serveurs. Donc la deuxième catégorie d'ordinateurs, plus petits que les macro-ordinateurs, on a les mini-ordinateurs. Les mini-ordinateurs, ce sont des ordinateurs utilisés pour le contrôle des machines industrielles complexes, pour contrôler des machines. Donc, dans l'industrie, on a des machines qui travaillent pour faire des tâches précises et on peut les programmer en utilisant des ordinateurs. C'est-à-dire qu'il y a des ordinateurs derrière qui programment ces machines pour faire des tâches ou bien pour automatiser ces machines à faire des tâches précises selon des mesures qu'on va
faire entrer par l'utilisateur. Donc, ces ordinateurs s'appellent des mini-ordinateurs. Ils sont utilisés dans l'industrie pour produire quelque chose ou bien pour contrôler des machines qui font la production de certains produits. Il y a une autre catégorie, la troisième catégorie, c'est les ordinateurs qu'on connaît tous, c'est les micro-ordinateurs. Les micro-ordinateurs ou PC. PC, c'est-à-dire Personal Computer. PC, ça vient du mot anglais Personal Computer, l'ordinateur personnel. Les micro-ordinateurs utilisés par les particuliers, utilisés par monsieur tout le monde. Tout le monde peut utiliser euh, le micro-ordinateur. Je peux l'utiliser dans la maison, je peux l'utiliser dans une agence, dans une société. Je peux avoir un PC portable pour se déplacer avec. Donc, tous ces ordinateurs s'appellent des PC ou bien les micro-ordinateurs. C'est les plus petits ordinateurs. Il y a également des smartphones, sont une catégorie des ordinateurs. Ils ont toutes les caractéristiques d'un ordinateur normal. Donc, ce sont les trois catégories de l'ordinateur.